secrétaire médicale en chirurgie de la main depuis 2016 et je vais vous présenter mon métier. Pour devenir secrétaire médicale, il y a une formation qui s'intitule SAMS, donc c'est secrétaire assistante médico-sociale. C'est une formation qui peut être suivie en formation initiale, donc au sein d'un centre de formation avec des périodes de stage en entreprise. Et c'est également une formation qui peut être faite en alternance et le CHU offre des possibilités, des opportunités pour passer cette formation en alternance. Donc 2 jours en formation au centre de formation et 3 jours en entreprise au CHU. Donc, avant de passer la formation de secrétaire assistante médico-sociale, j'étais déjà secrétaire dans le BTP. Et suite à la fermeture de mon entreprise, je me suis reconvertie en secrétaire médicale. J'ai donc passé cette formation et j'ai postulé au CHU en candidature spontanée. Et ils m'ont appelé parce qu'il y avait besoin d'une secrétaire en service de chirurgie de la main. Alors le CHRU de Nancy, il est extrêmement réputé, surtout pour les secrétaires médicales. C'est quand même un établissement qui engage énormément de personnes administratives et dont toutes les formations conseillent de réaliser des stages au CHU parce qu'il y a énormément de possibilités d'embauche, de possibilités de carrière et d'évolution. Donc c'est un établissement qui est quand même réputé sur la région. En tant que secrétaire médicale, on est les premiers interlocuteurs des patients, notamment sur la prise de rendez-vous. Donc on est amené à les accompagner dans leur démarche administrative, sur la prise de rendez-vous, sur la frappe des comptes rendus. Donc on est aussi les interlocuteurs avec les différents médecins et les interlocuteurs extérieurs au CHU. Ensuite, moi sur la chefferie de service, je suis également amenée à m'occuper de l'accueil des étudiants, des stagiaires justement qui viennent en tant qu'apprentis secrétaire médical. Alors une secrétaire médicale, elle doit être avant tout très patiente, très à l'écoute des chirurgiens, des médecins avec lesquels elle travaille, à l'écoute des patients. Il faut savoir les orienter, il faut savoir les accueillir, savoir ce dont ils ont besoin. Il faut également avoir une aisance relationnelle, il faut être à l'aise à l'oral, il faut être également très à l'aise à l'écrit puisqu'il faut avoir une énorme maîtrise de la langue française, du vocabulaire médical, de l'orthographe, de la grammaire, ça c'est indispensable. Et il faut forcément gérer les outils informatiques. Alors le CHU offre des offres de formation. J'ai passé il y a 1 an le titre d'AMA, donc assistante médico-administrative, et de ce fait, il m'offre la possibilité de faire une formation d'adaptation à l'emploi pour pouvoir acquérir de plus amples connaissances justement sur le métier d'AMA. Alors moi ce que je préfère c'est la relation avec les patients. C'est l'aide au quotidien, c'est un accompagnement dans le cheminement au sein du CHU, de la prise de rendez-vous jusqu'à la frappe du courrier, jusqu'à le suivi des patients. Je suis amenée moi aussi à être en consultation privée avec le professeur avec lequel je travaille et c'est vrai qu'il y a quand même un échange avec les patients me connaissent, je les connais, il y a quand même un accompagnement et puis une relation qui se fait et c'est sympa. Alors le CHU propose énormément d'accompagnement pour les agents. On a notamment le CGOS qui est donc un comité d'entreprise. Il nous permet quand même d'acquérir beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, que ce soit des avantages financiers, notamment sur la garde d'enfants, sur des vacances à tarif réduit, des offres sur des places de concert, de spectacles. Il y a énormément de choses qui sont à disposition sur le CGOS. Mais moi je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. On n'a pas ça partout. Je vais répéter, mais je pense que pour être secrétaire médicale, il faut énormément de patience et d'écoute. Il faut être dans l'empathie, mais pas trop. Voilà, il faut aimer le relationnel, il faut aimer accompagner les gens, les écouter, les aider.